Alors, la terminologie internationale pour la chirurgie de réduction des petites lèvres est la labioplastie. La nymphoplastie vient du mot nymphe, qui sont les déesses qui, dans la mythologie antique, canalisaient le jaillissement de l'eau des sources. Et on pensait que les petites lèvres étaient là pour canaliser le jet urinaire. C'est pour ça qu'autrefois on appelait les petites lèvres les nymphes, et la nymphoplastie vient de ce terme. La vulve, lieu de l'intime et du sacré, a toujours été cachée dans l'art occidental, soit par un drapé, soit par des cheveux, soit par une feuille de vigne. Cette pudeur qui était pour la femme n'avait pas cours pour l'homme, puisque le sexe de l'homme, lui, a toujours été représenté, mais de façon flaccide, et n'était pas caché. Même quand elle était représentée dans toute sa volupté dans le tableau de Courbet, L'origine du monde, elle était cachée par des poils. L'hypertrophie des petites lèvres n'est pas une malformation congénitale. Elle ne s'observe jamais chez la petite fille et apparaît à la puberté. C'est une intervention qui est très ancienne, puisque la première a été faite en 1870 par Jason, avant même l'ère de l'anesthésie, mais c'est une intervention qui était quand même réservée de tout temps pour des cas très particuliers et très pathologiques. Durant toutes mes études médicales et tout mon internat, pratiquement, il n'existait aucune patiente qui venait se faire opérer pour des petites lèvres, sauf dans des cas vraiment très pathologiques où il y avait des petites lèvres qui étaient vraiment très importantes. Ces 50 dernières années, on a assisté à une extermination des poils pubiens, puisqu'on est passé de l'absence d'épilation dans les années 40-50, on est passé à l'épilation de maillot, le brésilien, le californien, le ticket de métro, et actuellement, il ne reste pratiquement plus aucun poil, c'est ce qu'on appelle l'épilation turco-musulmane. Donc ces lèvres qui étaient cachées par les poils se dévoilent aux femmes. C'est ce phénomène assez particulier de l'épilation a même fait l'objet d'une étude dans un journal de sexologie canadien où ils ont interrogé 660 femmes de la colonie britannique et on a vu, d'après cette étude, que l'absence de poils devient un critère à la fois de beauté, de séduction et d'hygiène. Depuis la libération de la femme, depuis que la chirurgie esthétique est devenue quelque chose de tout à fait banal, comme la rhinoplastie, la chirurgie mammaire, la chirurgie de la silhouette, la chirurgie intime, et notamment la nymphoplastie, a tendance également à se démocratiser. Les demandes pour une nymphoplastie soit un préjudice esthétique, soit une demande fonctionnelle. Le préjudice esthétique est dans à peu près 87%, d'après l'étude du professeur Paniel. Dans 67% des cas, la demande vient d'une gêne fonctionnelle, soit pour s'habiller, soit pour réaliser certains sports, soit devant des dyspareunies orificielles, c'est-à-dire des douleurs à la pénétration, où les petites lèvres se retournent en doigts de gants et entraînent des douleurs chez la patiente. Quand une patiente vient demander une chirurgie intime, l'intervention est très très simple. Elles veulent que les petites lèvres ne dépassent pas le massif des grandes lèvres et que les petites lèvres soient incluses dans la fente vulvaire. L'intervention est réalisée au bloc opératoire. Bien sûr, la patiente doit avoir une consultation avec l'anesthésiste au plus tard 48 heures avant l'intervention. Elle est réalisée en principe à la demande de la patiente sous rachianesthésie, c'est-à-dire on n'endort que le bas, et ce qui permet de garder une analgésie durable pendant toute une après-midi. Soit la patiente veut vraiment être endormie, à ce moment-là, nous réalisons une anesthésie générale. Elle est réalisée en ambulatoire, sans hospitalisation. La patiente rentre le matin, elle repart en début d'après-midi. La technique que je pratique est la technique longitudinale, c'est-à-dire une technique qui permet de réséquer l'excédent des petites lèvres, uniquement la partie cutanée, en passant à 2-3 mm d'une ligne qu'on appelle la ligne de Hart, qui est la ligne qui sépare la partie muqueuse de la partie cutanée. Il ne faut surtout pas toucher la partie muqueuse, parce que c'est celle qui intervient dans les rapports. Les suites de nymphoplastie sont marquées par des petites douleurs qui durent en moyenne 3 jours et qui sont calmées dans 97% des cas par des antalgiques simples. Le lendemain matin, la patiente peut prendre une douche, elle peut se laver avec un savon moussant.
sécher avec un produit asséchant type Cicaphate en lotion, garder en permanence une compresse stérile, la douleur disparaît au bout de 3 jours, les fils sont des fils qui sont résorbables et n'ont pas besoin d'être enlevés. L'activité physique peut reprendre à partir de 3 semaines, l'activité sexuelle au bout de 6 semaines. C'est comme si les patients n'avaient eu aucune intervention. Alors, la chirurgie intime est une spécialité en plein essor. Elle ne se limite pas seulement à la nymphoplastie. La nymphoplastie est une petite partie de la chirurgie intime. Il peut y avoir de la chirurgie esthétique, comme par exemple les patientes qui ont des grandes lèvres qui sont déshabitées et qui nécessitent un remodelage des grandes lèvres par injection d'acide hyaluronique, puisque maintenant on a un acide hyaluronique qui est spécialement dédié à la sphère gynécologique. Ce modelage des grandes lèvres est réalisé au cabinet, c'est indolore et c'est fait au cabinet en ambulatoire bien sûr. Après, il existe d'autres types de chirurgie intime, notamment pour la sécheresse vaginale, où je pratique le laser monalisateur qui permet de stimuler la réhydratation du vagin. Il existe également la radiofréquence qui permet, chez les femmes qui ont une béance vaginale, de réduire le calibre vaginal et permettre d'avoir des rapports qui sont concluants.